on se laisse pas distraire. Chloé a déjà dessiné quelque chose. Chloé, qu'est-ce que tu veux? Des biscuits? Vous les cuisinerez? Grand-père est prêt, la sœur aussi, et bien sûr le chef. La chef sait déjà quoi faire. Elle étale une pâte merveilleusement délicieuse avec une consistance et une épaisseur parfaite. À l'aide d'un moule spécial, elle découpe les formes souhaitées. Comme c'est beau! On peut maintenant replier les moules et déposer délicatement toutes les préparations sur la plaque à pâtisserie. Et il est temps de mettre les biscuits au four. Espérons que nous n'aurons pas à attendre longtemps. Ça sent tellement bon! Et ça a l'air super! Petite, je pense que c'est exactement les biscuits que tu as dessinés. Et la sœur a sa propre recette. Elle a divisé la pâte en parts égales et veut faire des biscuits aux Skittles. Ah, ça, je sens que ça sera bon. Elle étale les bonbons sur la pâte. Waouh, comme c'est coloré joliment. On peut maintenant mélanger et étaler la pâte. Oula, attention, tu vas te coincer. Ouais, je t'avais prévenu. Oh, super. Un cercle est découpé autour des biscuits. On enlève tout ce qui est inutile et on ajoute des bonbons Nards. Incroyable! Il est maintenant temps de les cuire. Surveille juste la température. Et voilà. J'espère que ça pourrait être corrigé. Et la chef commence déjà à assembler sa maison en pain d'épices. Quelques détails par-ci, par-là. Et bien sûr, il n'y a jamais trop de crème, hein. Tu peux en mettre plus, s'il te plaît, chef. C'est tellement délicieux. Et bien sûr, des marshmallows. Mes préférés. J'espère que la petite l'aimera vraiment. Et où serions-nous sans sucre en poudre? Et voici un habitant de cette maison au pain d'épices. Ça ne me dérangerait pas d'en goûter un. Grand-père, qu'est-ce que tu vas faire? Un compas? Tu es peut-être en cours de physique ou de dessin? Eh bien, voyons ce que tu décides de faire. Attends, tu n'es pas sur un chantier. Pourquoi t'as besoin d'une spatule? Ah, j'ai compris. Tu as trouvé des schémas et t'as basé la cuisson sur eux. Qu'est-ce que tu vas faire, grand-père? J'ai hâte de voir le résultat. Un cornet de glace? C'est une fusée! Et du sirop de chocolat dont on ne se lasse juste jamais. Verse, verse tout, grand-père. C'est magnifique. Attention, zone dangereuse. Personne ne passe. Il y a une fusée très très bonne ici. Bravo, grand-père. Quoi? C'est pas tout? Tu vas travailler avec des bonbons particulièrement toxiques? Mes bonbons acides toxiques préférés. Il en manquait justement. J'aime tout ce qui est acide. Et j'espère que la petite Chloé aussi. La roquette acidulée au chocolat est prête. Chloé admire le travail. Par où tu commences? Par la fusée de grand-père? Attends, c'est pas un jouet. Il faut la manger. Alors? C'est bon? Ah, laisse-moi un morceau. Attention, c'est très acide. Et maintenant, le chef-d'œuvre de ta sœur. C'est un peu brûlé, mais c'est fort possible que ce soit bon. Mais Chloé ne veut même pas goûter. C'est l'heure de la maison en pain d'épices de la chef. Tu joues encore avec la nourriture? Non, tu lui as arraché la tête. Maintenant, il est temps de détruire la maison. Le monstre Chloé mange la maison. Attention, ne t'étouffe pas. Et la chef gagne. Félicitations. Et les gars, la petite fille est en train de terminer son dessin. Roulement de tambour. La petite fait des pâtes. La chef a hâte de commencer. Grand-père a sorti les outils et la sœur est prête aussi. Alors, allons-y. La sœur verse de l'eau bouillante sur les pâtes. Et c'est pas des nouilles instantanées. Il faut les cuire. Et bien sûr, les saupoudrer d'un peu de fromage. Mais il n'y a jamais trop de fromage. Plus de fromage? À mon avis, ce sera pas des pâtes au fromage, mais du fromage aux pâtes. J'espère que ta petite sœur pourra supporter autant de fromage. Tu vas mettre ça au micro-ondes? Le fromage fond et regardez comme il est beau. Ça doit être très bon. Au moins, ça a l'air délicieux. Et grand-père, ne mets pas tes doigts là-dedans, c'est de la nourriture. Prépare tes pâtes. Et grand-père a une idée incroyablement brillante. Il dissout les Skittles dans un tube à essai. Après ça, il met un tube à l'intérieur. Que va faire grand-père là?
c'est une sorte d'expérience physique et chimique. De la glace? Je ne comprends pas du tout ce qu'il a en tête. Regardez, ça a donné des pâtes. Des pâtes en marmelade, en Skittles? Et des bonbons avec de la confiture acide? Parfait! Grand-père, tu es génial. Chef, avec quoi tu vas nous surprendre? La chef a proposé des pâtes expérimentales. La petite n'aura certainement plus faim. Elle verse de l'eau bouillante sur le chou et le fait cuire. Super! Le chou a donné de la couleur. Le chef n'en a donc plus besoin. Il ne reste plus que de l'eau rouge dans laquelle elle plonge les pâtes. Incroyable! Des pâtes violettes aux herbes et au citron. On décore le tout avec du fromage. Et c'est fini. Chloé, il est temps de goûter. Par où commencer? Les pâtes de ta sœur. Attention, il y a beaucoup de fromage dedans. Que du fromage. Et où sont les pâtes? Tu peux les sentir? Mais à mon avis, la petite l'aime quand même. Les pâtes de la chef. Elles ont l'air inhabituelles, mais elles doivent être très bonnes. Regardez comme elles brillent. Je pense que la petite va vraiment adorer. Alors, dis-nous, comment ça te plaît? À mon avis, pas trop, chef. Il est peu probable que tu gagnes cette fois. Les pâtes à la marmelade de grand-père. Elles ressemblent à des vers, mais ce ne sont que des pâtes. Le choix est évident. La sœur gagne. Félicitations à toi. Grand-père, fais attention. Oh, Chloé a trouvé quelque chose. Cette fois, la petite veut un cocktail. La chef sait déjà comment la surprendre. La sœur et le grand-père sont eux aussi prêts à expérimenter. Il est peu probable qu'il sache préparer des cocktails, mais il comprend définitivement un peu la chimie. Il ajoute un peu d'huile et... d'aspirine? Il faut faire attention ici, grand-père. N'abuse pas avec les pilules. Oui, mieux vaut en ajouter la moitié. Au pire, jette tout. Ouais, grand-père, tu fais un drôle de cocktail, là. Je pense que tu es une sorte de sorcier. On va voir ce que Chloé aura à dire à ce sujet. Mia, c'est ton tour. On trempe le verre dans le sirop, puis dans la garniture. J'adore la garniture colorée, surtout avec le sirop de fraise et la glace. Et ne tombe pas malade, hein. Ce sera un cocktail très froid. On remplit tout de Fanta. Magnifique. Cool. Quoi, c'est pas tout? Des bonbons acides. Ouais, je suis d'accord. Ils ne font jamais de mal. Et de la nourriture acide aussi. Non, je n'essaierai pas un cocktail aussi acide. Peut-être quelque chose de sucré? Bien sûr, des sucettes. Le cocktail de Mia est prêt. La chef passe à l'action. Elle prélève du jus de betterave dans une seringue et le verse dans un moule rond. Je me demande bien ce qu'elle prépare. Maintenant, la chef met le moule avec le jus au congélateur. Ouais, c'est une sorte de recette de haute cuisine. On attend un peu et on peut le reprendre. Le jus est congelé. Maintenant, c'est de la glace à la betterave. Un brin de romarin. Attention! Non, tu vas allumer un feu comme ça! Arrête! Il fallait du feu pour que le romarin libère son arôme. On ajoute une boule de betterave et un rempli de soda. Et décore le tout avec des betteraves sur une brochette. C'est prêt. Chloé, à toi de jouer. Ah oui, ça a l'air un peu effrayant. J'espère que tu ne te transformeras pas en grenouille après ce cocktail. À mon avis, c'est dégoûtant, grand-père. Et voici le cocktail de betterave du chef. Non, ce ne sont pas des bonbons gélifiés, ce sont juste des betteraves. Et quel est le goût du cocktail lui-même? Apparemment pas terrible. Et enfin, le cocktail de ta sœur. Oui, notre petite est tout simplement ravie de cette recette. Et ces sucettes sont tout simplement délicieuses. C'est Mia qui gagne. Félicitations, sœurette. C'est du pain, hein? Pas des jouets. Chloé est prête à envoyer un nouveau défi. De la salade.
Tout le monde est convaincu qu'il peut gérer ça en un rien de temps. Grand-père a une autre idée folle. Il a décidé de cultiver sa propre salade. Il n'a besoin que d'une graine et d'un peu d'eau. Il reste le plus dur. Attendre. Attention, un arrosoir volant. Wow, si vite! Cool, vous avez vu? Grand-père est le meilleur jardinier du monde. Et essaie de blesser personne, hein. Mieux vaut couper la salade. Chloé nous attend. Oui, grand-père, tu es le meilleur jardinier. On ajoute une baguette. Et juste pour compléter le tableau, des haricots. Oh, perso, j'aime pas les haricots. Ah, c'est un volcan. Et à côté du volcan, il y a un dinosaure. Super. C'est au tour de la sœur. Elle coupe les légumes le plus délicieux pour la salade. Elle n'oublie pas son nez. Enfin, la carotte. À l'aide de moules spéciaux, Chloé découpe les fleurs des légumes. Ce sera une très belle salade en forme de chien. Mais la chef pense qu'elle fera la meilleure salade pour Chloé. Elle coupe l'avocat le plus mûr en tranches. Elle coupe de fines lanières de concombre. Quelle beauté la chef a produit! Et bien sûr, de la sauce verte. Pour la décoration, la chef utilise des feuilles vertes et de la sauce soja. Oui, une beauté pareille ne peut être vue que dans les peintures. Petite, choisis un gagnant. Ouais, c'est un dinosaure. Est-ce qu'il est en chocolat? C'est un vrai volcan fait de pain. Eh ben, le pain avec du pain, je suis d'accord, rien de spécial. Et ça, c'est le chien comestible de ta sœur. Oui, on pourrait en faire des boucles d'oreilles. Je pense que notre petite a vraiment aimé ta salade. Et sur la dernière dénominée est la salade du chef. Tout a l'air super vert. Mais apparemment, le goût n'est pas très bon. La sœurette gagne. Félicitations. Fais la danse de la victoire. Les gars, vous avez été enfermés et vous devez trouver la clé pour sortir d'ici. Et c'est tellement effrayant. C'est quoi, des coffres-forts? Tous verrouillés. Il y a une clé peinte sur cette boîte. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, Mia, tu devrais voir où tu mets tes mains. On peut rien y faire, hélas. Tu dois récupérer la clé maintenant. What? C'était un bol de verre. Mais le plus important, c'est que tu aies la clé. Dépêche-toi d'ouvrir le coffre. Oh non! Une tête qui hurle! Ferme-la vite, Mia! Dan ne croit pas qu'il y ait quoi que ce soit d'effrayant là-dedans. Tu y crois, là? T'es un vrai lâche, en fait. Regardez, la boîte est mise à jour. C'est ton tour cette fois, Dan. N'aie pas peur. Qu'est-ce que ça te fait? Dan ne sait pas que les serpents sont en réalité chauds et n'a aucune idée de ce qu'il tient. Mais c'est pas grave. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'obtenir la clé. S'il voyait ce qu'il touche en ce moment, il se ferait pipi dessus. C'est sûr. La clé est dans la poche. Dépêche-toi d'ouvrir le coffre. Lequel tu vas choisir? Le vert? Vas-y. J'espère que t'auras de la chance. Oh non! On ne peut pas vraiment parler de chance, là. Ferme-le vite. Pourquoi tu rigoles, Mia? Tu aurais pu être à sa place aussi. Regardez, une nouvelle boîte. Qu'est-ce que c'est cette fois-ci? Quelque chose de très visqueux. Ça pourrait être de la morve, Mia. Tu crois pas? Tu as trouvé la clé? Sors-la vite. C'est pas de la mort, mais c'est vraiment dégoûtant. Ouvre vite le coffre-fort. Alors, qu'est-ce que tu auras? Oh non! Des chauves-souris! Sauvez-vous, pauvre fou! Dan, la boîte a été mise à jour. On doit trouver la clé. Oh my! Qu'est-ce que tu penses sentir, là? Dan ne se rend même pas compte que ses doigts sont dans un cerveau. Tu as trouvé la clé? Dépêchez-vous d'ouvrir le coffre, les gars! Waouh!
Enfin quelque chose de mignon et de doux. Et à l'intérieur, alors? Un squelette obscur! Jetez-le tout de suite! Alors, une nouvelle boîte. Ok. Mia, c'est ton tour. Ne t'inquiète pas, je vais te donner un indice. Ce n'est pas très dégueu. Mais c'est très dur. Tu dois tout déchirer avec tes doigts et retrouver la clé. Vas-y, essaye. Sinon, tu sortiras pas d'ici. Encore un peu? Allez, juste un peu plus. Oui, tu as la clé. Va vite au coffre-fort. Ouvre-le. Peut-être qu'on aura de la chance cette fois. Oh non! Mia! Dan, sauve ton ami. C'est des mains de zombies. Fermez le coffre, les gars. Phew, on a eu chaud cette fois. Dan, c'est à ton tour de mettre la main sur la clé. N'aie pas peur. Ce ne sont que des souris toutes mignonnes. Sauf que Dan en a une peur bleue. Mais pour sortir de cette pièce bien flippante, il va falloir faire des efforts. Oh là là, les gars! Croyez-moi, vous ne voulez pas voir ça. Voilà la clé! Enfin! Ouvrez le coffre. J'ai peur de ce qu'il va y avoir dedans. Oh, Dan! Tu es couvert de quelque chose de collant. J'espère que c'est pas du sang. C'est dégoûtant. Mia! Dan, ton ami s'est évanoui. Mais fais quelque chose! Hé, Mia, il faut se concentrer et partir d'ici au plus vite. Tente d'obtenir la clé. Mia pense que c'est la tête de quelqu'un. Bien ronde et bien chauve. Et à l'intérieur, il doit y avoir un cerveau. Mais non, il y a une clé à l'intérieur. Mia, tu dois la prendre. La voilà. Oui! Let's go! Ouvre. Alors, voyons, qu'est-ce que c'est? Une sorte de bouton. Qu'est-ce qui se passe quand on appuie dessus? Dan, appuie dessus. Il se passe rien. Oh non! Qu'est-ce que c'est? J'espère que c'est juste du chocolat. Tu n'as pas de bol, Mia. Dan, rigole pas. Va dans la prochaine boîte, plutôt. S'il voyait ce qu'il touche en ce moment. N'aie pas peur. Tu dois trouver cette clé. Ne regarde pas dans quoi tu creuses, surtout. La voilà. Bingo. Tu es à chercher dans les cafards, Dan. Quel trouillard. Ouvre vite le coffre. J'espère que cette fois, tu resteras indemne. Non, mais c'est très désagréable. Ne bouge surtout pas, ou elle va te mordre. Quelle jolie araignée. Pourquoi tu as peur d'elle? Une araignée volante! Qui en a déjà vu dans sa vie? Les gars, la boîte s'est renouvelée. Mia, c'est à toi de prendre la clé. Je me demande ce que c'est. Quelque chose de liquide et de brun. Mais tu es déjà couverte de chocolat. T'es donc plutôt habitué. Il devrait y avoir une clé au fond. La voilà! Tu l'as trouvée. Ne t'inquiète pas. C'est juste du Nutella. Dan, tu veux pas aller chez Mia? Ok. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Nous verrons bien. J'espère que c'est quelque chose de bien. Oh, c'est une citrouille. Je vous avais dit qu'il y aurait quelque chose de bien. La citrouille va rien vous faire, les gars. Et à l'intérieur? La clé! C'est sûrement celle qu'il nous faut. Ouais! Vous l'avez enfin trouvée! Dépêchez-vous de sortir d'ici! Dan, ouvre la serrure et cours loin d'ici! Oublie tout ça comme un mauvais rêve. Félicitations, les gars! Oups, mauvais sens. Je pense que vous êtes tiré d'affaire. Mais il faut quand même que vous vous cachiez vite. C'est une belle voiture rose, justement pour toi. Elle est juste un peu petite. Il nous faut un autre endroit. Bon, et pourquoi pas se couvrir avec un oiseau? Mais il est encore plus petit. Regarde, personne ne te trouvera jamais dans ce bosquet. Mais c'est encore plus cool si tu te fonds dans les plantes. Peins-toi tout en vert. Tu ressembles à une vraie feuille maintenant. D'ailleurs,
ton gilet vert t'aide aussi. Bravo. Ne fais surtout pas de bruit. Dan, tu dois te cacher aussi. Entrons dans cette cabane. Mais Mia n'est pas d'accord. Elle veut y aller elle-même. Hé, attention! Dépêche-toi d'entrer dans la cabane et de t'y enfermer. Le garde ne te trouvera pas. Dan, où est-ce que tu veux te cacher? Dans les plantes aussi? Non, il n'y a pas assez de place pour deux. C'est ça! Le sable! Tu portes un t-shirt jaune. Alors, une fois que tu te seras enfoui, personne ne te remarquera ici. Enfouille-toi comme un crâne sur la plage. Et les différents jouets t'aideront à te cacher complètement. Bien joué, Dan. Le garde ne te remarquera pas. Brian, c'est l'heure de la recherche. Commence. Le bac à sable. Quand tu étais petit, tu adorais jouer au bac à sable. Tu pouvais utiliser les seaux pour construire des châteaux. Et qu'est-ce que c'est? On dirait une pointe de chaussure. Qu'est-ce qu'il y a sous ce château? Dan, tu es grillé. Tu n'échapperas pas à la justice cette fois. Sors, tu as été démasqué. Cache-toi mieux la prochaine fois, Dan. Le gardien doit maintenant trouver les autres. Pourquoi ce buisson tremble? Je pense qu'il a peur de toi. Ou il y a quelqu'un qui se cache derrière ce buisson. Et pourquoi t'as besoin d'un arrosoir? Non, fais pas ça! Oh, 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 oh. Ellie, sors, on t'a trouvé aussi. Mets-toi à côté de Dan. Où est votre ami? C'est rien, Brian va la trouver tout de suite. Regardez, il y a un œil qui sort de la maison. Et même d'autres parties du corps. Comment la sortir de là? Je suppose qu'on va devoir soulever la maison. Quoi, tu as peur? Les gars, dépêchez-vous! Et on repart. Mais cette fois, il va falloir trouver un meilleur endroit. Regardez, une cheminée. Ellie, il y a des murs verts pour que tu puisses te fondre dans la masse. Et si tu mets du charbon sur le visage, personne ne te trouvera. C'est la cachette parfaite. Sois juste silencieuse et ne te trahis pas. Même si je pense qu'ils te trouveront tout de suite. Mia, nous devons trouver un endroit où te cacher. Quoi? Des livres? Arrête de lire, tu dois te cacher. Le garde va arriver d'une minute à l'autre. Mais regarde, ils sont aussi bleus que toi. Tu peux te cacher derrière l'étagère. Personne ne te trouvera là. Dan, tu veux te mettre sous la table? Non? Je pense que cette idée est encore pire. Qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce que tu vas te cacher? Attention, regarde sous tes pieds! En fait, t'as un tapis jaune sous tes pieds. Enveloppe-toi vite dans ce tapis et assis-toi tranquillement pour que personne ne t'entende. Je t'ai dit de te taire, le garde arrive. Attention! Attention, il a entendu quelque chose. Je crois que ce tapis a le cœur qui bat. Il doit y avoir quelqu'un qui se cache à l'intérieur. Dan, t'es grillé. Tu penses qu'il ne te trouverait pas? Maintenant, reste debout et attends que le garde trouve les autres. Quoi? Tu penses qu'il y a quelqu'un qui se cache dans la cheminée? Ouais, c'est un dos très humain, ça. Sors, Ellie, on t'a trouvé. Quelqu'un ne sait pas du tout se cacher. Reste avec Dan et attends que le garde trouve Mia. Je rappelle d'ailleurs qu'elle portait du bleu. Voilà l'étagère de livres bleus. Mia, ils vont te trouver. Cours avant que le garde ne te voie. Oi, oi. Attention. Quel agent de sécurité inattentif. Il se dit professionnel. Tu les as encore manqués. Allez, rattrape-les. Ouais, Dan, où est-ce que tu vas te cacher dans la chambre rose? Mais oui, à la place du mannequin. Je pense que tu lui ressembles en plus. Tout ce que t'as à faire, c'est de mettre autant de vêtements différents que possible. Pas mal. Lève-toi et fiche-toi. Où est-ce que tu vas aller, Ellie? Il n'y a pas de verre ici. Tu es très visible partout. Mais c'est le bon manteau, ça. Il est long. Tu peux rentrer dedans et personne ne saura qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Mia, c'est à toi de décider. Tu veux t'asseoir sous ce pouf? Oui, c'est probablement la seule solution. Très bien, gardien. Tu es prêt à retrouver tout le monde? Et qu'est-ce que tu vas faire?
Ha, regardez, un gardien glamour. Arrête de faire le malin, tu es en service. Cherche les voleurs. Mais t'as décidé d'essayer tous les vêtements ici? Non, le verre ne te va pas. Donne-le au vendeur. Ellie, je pense que ton tour est un succès. Ou pas. Il l'a enfin. Ellie, tu es foutue. Mets-toi au milieu de la pièce. Dan, non! Pourquoi tu as bougé? Tu es trop grand pour un mannequin. Et les mannequins ne tournent pas la tête. Et n'éternuent pas. Tu as été repéré. Reste ici. Il ne reste plus qu'à trouver Mia. Réfléchis, réfléchis, gardien. Où est-ce qu'elle peut être? Attention! En fait, les poufs ne peuvent pas marcher. Courez, les gars! Tu les as encore manqués. Rattrape-les. Regardez, les poubelles, des cachettes parfaites. Elles sont même assorties aux couleurs. Elles puent, bien sûr, mais c'est la seule solution. Entrez et restez tranquillement assis. Et voilà les boueurs. Il vient ramasser les poubelles. Regarde, il est batteur aussi. Il aime la musique. Dan, accroche-toi. Ne laisse pas le garde te trouver. Hé, les éboueurs, sortez ces poubelles d'ici. Ça sent vraiment mauvais. Mais le garde reste méfiant. Ah, d'accord, il veut juste jeter la peau. Quelle belle rencontre. Vous êtes tous fichus. Vous n'irez nulle part maintenant, c'est sûr. Sortez de vos poubelles tout de suite. Les amis regrettent et s'excusent. Ils ont tout compris. Ça ne se reproduira plus. Le gardien les pardonne. Mais franchement, vous ferez mieux de prendre une douche.